Dans la physique de construction, on sait que l'eau est absorbée par les matériaux comme si c'était des éponges. Si l'on met deux matériaux poreux différents dans une bassine d'eau, on observe ce qui suit. Plus les pores du matériau sont gros, plus ils absorbent d'eau. Et plus ces pores sont fins, plus l'eau monte. C'est l'effet capillaire. Si dans un vieux mur il manque l'isolation horizontale, ou si elle est déjà partiellement abîmée, l'humidité du terrain remonte dans la maçonnerie. Cette humidité du terrain remonte dans les capillaires du mur jusqu'à la zone d'évaporation, où elle sort sous forme de vapeur d'eau. La hauteur de la remontée de l'humidité dépend de la nature des murs, mais chaque année, l'eau monte un peu plus, comme on peut parfois l'observer à travers la formation annuelle d'une sorte d'anneau dans les différentes floraisons des sels. À cause des précipitations, rosée du matin et nappes phréatiques, l'humidité arrive du terrain et est absorbée par les fondations du mur, d'où elle remonte et s'évapore surtout dans les zones supérieures de celui-ci. À partir du terrain sont drainés des sels destructifs qui remontent dans le mur à travers les capillaires, puisqu'ils se trouvent en solution dans l'eau. Ces sels s'accumulent au niveau de la zone d'évaporation. Les sels contenus dans les matériaux de construction se fondent également dans ce flux d'humidité. Ils remontent ensemble et arrivent dans les pores de l'enduit. La plupart des sels, à cause de l'évaporation, s'accumulent dans les pores, qui sont si importants pour la régularisation du climat du milieu, et les obstruent, empêchant le mur de respirer. Avec un enduit traditionnel, les sels se cristallisent surtout sur la superficie visible de l'enduit. À cause de la pression, causée par la cristallisation et autres mécanismes physiques et chimiques, l'enduit est abîmé, comme on peut le voir sur ces images. Dans le cas d'un enduit dit d'assainissement, les sels agressifs se déposent dans les couches inférieures de l'enduit. Ces sels obstruent les pores et l'enduit se transforme en enduit barrière, ne laissant pas passer l'eau. Par conséquent, l'humidité capillaire remonte plus haut et détruit l'enduit supérieur et les couches de maçonnerie. Puisqu'un mur humide laisse passer la chaleur plus facilement par rapport à un mur sec, l'isolement thermique du bâtiment s'aggrave, et cela veut dire pour vous un coût plus élevé pour chauffer votre maison en hiver.